sur un message donné par Dieu. Bien-aimé, tu vas écouter ça plusieurs fois. Plusieurs fois, tu vas écouter en sérieux un message donné par Dieu. Parce que ici, dans ces ministères prière et famille, nous croyons que le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui parle. Ce ministère a commencé parce qu'un jour, un homme a écouté la voix de Dieu. J'avais écouté la voix de Dieu de manière audible, tellement claire, que ce ministère commence. Nous avons des gens qui prophétisent dans ce ministère. Nous avons des gens qui ont commencé à prophétiser à partir de ce ministère. Donc, dans ce ministère, nous croyons que le Dieu de la Bible parle jusqu'à présent et il parle à tout le monde. Dieu parle même aux païens. Dieu le parle, même à Satan. Tout le monde écoute la voix de Dieu. Alors, lorsque Dieu donne un message, j'avais dit, je vais répéter rapidement, il faut savoir qu'un message qui vient de la part de Dieu révèle sa pensée, révèle sa direction, révèle son onction, révèle exactement ce que Dieu doit faire. Un message qui vient de la part de Dieu révèle son besoin et votre besoin. Et un message qui vient de la part de Dieu aussi doit vous garder dans la présence de Dieu. Il ne doit pas vous éloigner de la présence de Dieu. Et un message qui vient de la part de Dieu doit être très bien compris. Très bien compris. Il est très important de comprendre un message qui vient de la part de Dieu. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Connais ma voix. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et mes brebis connaissent ma voix. Mais si tu ne connais pas la voix de Jésus, alors je me pose des questions. Es-tu réellement un brebis pour Jésus? Parce que Jésus a dit, mes brebis à moi connaissent ma voix. Donc cela veut dire que si tu es là, tu ne sais pas discerner la pensée de Dieu ou la voix de Dieu, il faut que toi-même tu commences déjà à douter si réellement tu es enfant de Dieu ou bien tu fais partie de brebis. Amen. Parce que Dieu a dit, mes brebis connaissent ma voix. Il est anormal pour que lorsque Dieu te parle, que tu ne comprends rien. Si tu ne comprends rien, parce que Dieu donne toujours des messages de manière codée, il y a des voies que tu peux utiliser pour comprendre la pensée de Dieu. J'avais parlé de la prière, je parlais de consulter une autre personne ou un homme de Dieu pour expliquer ce que tu sens, ce que tu ressens. Amen. Tu peux lire un verset biblique, mais tu sens que ce verset-là, sa compréhension te dérange. Cela veut dire, tu lis la Bible, mais il y a un verset qui est là, tu ne veux pas passer ça sans que tu puisses comprendre cela. Ça peut être un message de Dieu caché. Lorsque un homme de Dieu va t'expliquer, tu vas te rendre compte que réellement, je devais comprendre ce verset. Amen. Donc, il est très important. Il est très important de comprendre un songe. Même si tu sens que ça n'a pas de sens, il faut que tu te lances pour comprendre ce message. Très important. Je vais parler de beaucoup de gens que je ne vais pas répéter. Mais nous sommes dans le 40e point. Quelqu'un peut me rappeler et puis nous allons avancer. Notre 8e point. Yes. Donc, 5e point. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de notre 8e point. Lorsque un message vient de la part de Dieu, lorsque Dieu vous donne un message, mais le message qui vient de Dieu doit t'amener à une vie d'obéissance. Alléluia. 7e point aujourd'hui, et vous devez savoir, tout message qui vient de la part de Dieu doit t'amener à une vie d'obéissance. Amen. Amen. Je vais le dire autrement. L'essence de tout le message que Dieu donne, c'est l'obéissance. Lorsque tu n'obéis pas ce que Dieu te demande de faire, bien-aimé, tu es hors série et hors de périmètre cellulaire. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut faire avec vous, sa pensée, amènera toujours à obéir d'une manière ou d'une autre. Ce que Dieu donne,
on invite souvent les prophètes ici en ces lieux. Je vois les gens ouvrir leur caméra, chercher à vouloir écouter. Mais peu de gens cherchent à vouloir obéir. Nous sommes tellement excités, pressés pour écouter les prophètes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Même quand nous demandons la question de qu'est-ce que Dieu a dit, nous ne demandons pas la question pour nous appliquer à l'obéissance, mais nous posons la question pour écouter seulement des bonnes choses pour être un peu soulagés. Beaucoup de gens cherchent la pensée de Dieu pour se lancer dans une vie d'obéissance. Ils écoutent seulement la parole de Dieu simplement pour peut-être plaire à leurs oreilles. Je suis désolé de le dire, mais je vous assure, la plupart des personnes qui courent derrière des prophéties, ils ne courent pas derrière une vie d'obéissance. Une prophétie qui ne t'amène pas à obéir à cette voix n'a pas de sens, n'a pas d'importance. Alléluia. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous allez comprendre que la plus importante, c'est d'entrer ou de s'appliquer à une vie d'obéissance. Est-ce que je peux parler comme je le sens? Vas-y, homme de Dieu. J'ai comme l'impression que je prêche une personne. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Yes. Bon, papa. Amen, amen. Yes. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, que vous connaissez tous, le verset 8. Écoute ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour faire quoi? Quelqu'un peut m'aider à lire? Pour faire quoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Répétez ça, papa. Pardon. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Merci. Après? C'est alors alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Merci. Donc, pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Agir fidèlement. Très bien. Donc, cela veut dire pour que les livres de la loi puissent te donner la réussite, ce n'est pas seulement le fait d'avoir la connaissance. Donc, moi, je connais la Bible. Grâce à papa Cédric, je lis toute la Bible. Les choses ne se limitent pas de lire toute la Bible. Mais si nous lisons toute la Bible, c'est pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Tu cherches le succès, mais tu ne veux pas agir fidèlement selon ce qui est écrit. Tu veux que Dieu te donne le mariage, mais tu ne veux pas agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors la Bible dit, tu agiras fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Déjà, quand tu lis ces versets et que tu es sincère, tu vas te rendre compte que les formations, le fait de savoir que Papa Bavé avait dit, que Pasteur Timothée avait dit, que le docteur Eric avait dit, que Maman Fortune avait dit, que la sœur Cathy avait dit, cela ne représente rien si tu n'agis pas fidèlement selon ce qui est écrit. Amen. Je préfère avoir une parole que j'obéis fidèlement que d'avoir plusieurs paroles, plusieurs prophéties que je n'obéis pas facilement. Amen. Amen. C'est ça le problème. Nous voulons que Dieu parle, mais nous ne voulons pas obéir. Nous ne voulons pas faire exister. Mais quand Dieu parle, ce n'est pas pour plaire à tes oreilles. Quand Dieu parle, Dieu est tellement sérieux qu'il ne peut te parler pour rien. Amen. Si, il semble comme si il ne te parle pour rien, mais il ne te parle pas pour rien. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu est en train de partir pour détruire Sodome. Il a parlé comme s'il parlait de rien. Il lui-même, il s'est dit, cacherai-je à Abraham ce que je suis en train de faire? Alors laisse-moi seulement parler à Abraham
seulement comme une simple causerie. Alléluia. Mais pendant que Dieu était en train de parler avec Abraham, cela a imposé à Abraham une vie d'intercession. Et lorsqu'Abraham a senti qu'il devait intercéder, il a obéi à la foi. Pourquoi? Parce que des fois, tu peux recevoir une information ou un message, ou dans le message, tu ne retrouves pas une instruction à donner. Et des fois, cette instruction peut venir dans tes pensées. Des fois, cette vie-là d'obéissance peut venir de tes pensées. Par exemple, tu peux dormir, tu es en train de voir une vision, tu vois une femme en train de souffrir, comme une photo. Mais il n'y a pas une voix claire qui te dit, prie pour cette femme. Tu vois seulement ça, c'est fini. Mais à l'intérieur de toi, tu peux commencer à développer une tristesse en se disant aussi, ah, pourquoi pas soutenir cette femme? Pourquoi pas prier pour ça? Et quand tu sentiras cela, tu vas maintenant t'appliquer à une vie d'obéissance, à obéir à cette foi, et que grâce à cette foi, que tu puisses sauver la vie de cette personne. C'est ça exactement ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham, Dieu l'a parlé seulement pour l'informer. Mais il y a eu ce désir-là qui s'est développé dans son cœur. Et cela a mené à obéir. Et tout message que nous recevons de la part de Dieu exige certaines façons ou exige une petite vie d'obéissance, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Quand Dieu te dit, cette année, tu es béni. Bien-aimé, tu n'es pas béni automatiquement, sans vous mentir. Oh. Quand Dieu te dit, cette année, tu vas te marier. Bien-aimé, cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Même si c'est un grand prophète qui t'a dit, le fait seulement de te dire tu vas te marier, va t'imposer à une vie d'obéissance. Par exemple, va t'imposer à une vie de se comporter comme une bonne personne. Tu es là, tu reçois une prophétie qui te dit, Maman Nathalie, cette année tu vas servir Dieu. C'est facile de l'écouter. Mais pour servir Dieu, il faut que tu t'appliques à la lecture de la parole de Dieu. Il faut que tu t'appliques à aligner bien ta vie, enlever ce qui n'est pas bon, enlever, à commencer à se comporter comme un serviteur de Dieu. C'est alors que cette petite prophétie pouvait se réaliser. Mais si seulement tu restes, oh, le passé, cette prophétie avait dit, cette année, je vais prophétiser, je vais travailler. Non! Alléluia! Cela ne va pas se réaliser seulement comme ça. Quand Dieu te dit que tu seras docteur, n'est-ce pas qu'il faut aller à l'école? Il faut aller à l'école. Quand Dieu te dit que c'est l'homme de ta vie, c'est parce que c'est fini pour vivre en paix dans la maison. Non! Dieu te dit que c'est l'homme de ta vie, il faut se comporter comme une bonne femme. Oui, tu dois commencer à obéir les instructions qu'il faut pour ne pas divorcer. Mais nous, ce que nous recevons, c'est quoi? Non, je veux seulement la volonté de Dieu. Je veux seulement que Dieu parle. Dieu aussi parle et te dit, c'est l'homme de ta vie. Et ça change quoi? Cette prophétie-là ne va pas préparer pour ton mari. Cette prophétie-là ne viendra pas obéir à ton mari. Cette prophétie ne viendra pas. Cette prophétie ne viendra pas obéir à ta place. C'est toi qui dois obéir à ton mari. C'est toi qui dois respecter ton mari. C'est toi qui dois respecter ta femme. Sinon, tu risques de dire que non, Dieu, tu m'as menti. Non, il ne t'a pas menti. C'est toi qui n'étais pas imposé une vie d'obéissance après avoir écouté ce que Dieu avait dit. Amen. Parce que la Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ce que tu reçois par un message prophétique, ce n'est qu'une partie. Dieu ne détaille pas souvent. Souvent, Dieu ne donne pas les détails. Les détails viendront avec les enseignements. Les détails viendront avec la compréhension de la parole de Dieu. Mais ce que vous devez savoir, que tout ce que tu reçois de Dieu doit t'amener à une vie d'obéissance. Amen. Amen. À vie de et à obéir ce que Dieu vous donne. Laissez-moi encore lire ces passages. J'aimerais que quelqu'un puisse nous aider encore à lire
C'est Genèse chapitre 1, chapitre 7, pardon. Nous allons sauter quelques versets. Quelqu'un peut nous aider à lire, s'il vous plaît. L'Éternel dit à Noé, Ah, entre dans l'arche, hmm. toi et toute ta maison, car je t'ai vu de génération. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Répétez le verset 5, pardon. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Yes. Amen. Noé a exécuté combien de ce que Dieu lui avait ordonné? Tout. Tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, Noé a fait quoi? Il a À exécuter. exécuté. Ok, continuez, Amen. Maman Pauline. Et Noé entra... non, c'est pas là. Excusez-moi. Si, c'est ça. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui. Noé et ceux qui étaient avec lui où? Dans Dans l'arche. l'arche. Dans l'arche. Oh my God. Amen. Parole du Seigneur. Oh my Amen. God. Oh my God. Bien-aimés, laisse-moi vous dire une chose. L'obéissance aux instructions données à une parole que tu as reçue de Dieu te préserve, te sécurise. Alléluia. Et Amen. pas seulement que cela amène l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Parce que le Dieu qui parle, il est fidèle. Mais écoutez, Dieu a dit à Noé, je vais détruire le monde. Il y aura la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Alors je veux que tu puisses construire l'arche, que tu puisses mettre les animaux, toi et ta famille. Amen. Noé a fait l'appel aussi. Les gens ont trouvé que Noé était fou. Parce que ce que Noé était en train de faire, ça n'a jamais existé. Mais Noé avait écouté un Dieu invisible et il a cru en lui. Et la Bible dit que Noé a fait tout ce que l'Éternel lui avait demandé. Est-ce que quelqu'un qui est en ces lieux, qui est tellement soifé que Dieu le parle, est-ce que tu es en mesure d'exécuter exactement ce que Dieu te demande de faire? Ça, c'est la plus grande des questions. Nous voulons que Dieu parle. Dieu a dit à Noé, construire l'arche. Et ce qui est drôle, c'est que Noé a construit cette arche à la montagne. Pas tout près de l'eau. Non, non, non. Il a construit ça à la montagne. Cela veut dire que Noé savait que ce que Dieu a dit, ça va réellement exécuter. Mais l'obéissance révèle même les niveaux de ta foi. L'obéissance révèle même les niveaux de ta foi. Parce que beaucoup de gens disent que tu es des hommes de foi, tu es une femme de foi, mais quand vous voyez les niveaux de leur obéissance, tu vas comprendre qu'ils ne croient même pas. Ils ne croient même pas. C'est un incrédule total. Parce que si Noé n'avait pas obéi, mais Noé allait mourir. Si Noé s'était mis à ma place, c'est poser des questions. Ah Seigneur, vous pensez que l'arche construite en bois est protégée pendant 40 jours, 40 nuits? Mais est-ce que je ne peux pas? Est-ce qu'il n'a même pas voulu négocier? Mais vous savez, des fois, Dieu peut vous demander de faire quelque chose qui semble bizarre devant les gens. Dieu peut des fois, de manière
personnel, vous demandez des choses qui sont tellement compliquées. Alléluia. Mais si tu es sûr que tu as réellement écouté la voix de Dieu, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est pour ça que je bénis le Seigneur pour le point d'hier. Il est très important de comprendre clairement que ce message vient de Dieu. Avant que tu obéisses, tu dois comprendre que ça vient de Dieu. Imaginez-vous que Noé n'avait pas bien compris. Imaginez-vous que Noé était envoûté. Oh my God. Imaginez-vous que Noé n'avait pas écouté. Même Noé, jusqu'à ce que Noé puisse écouter, exécuter exactement, parce que Noé avait confiance à Dieu. Il savait que Dieu ne ment pas. Il savait que ça allait se réaliser. Après 7 jours, vous savez, tu peux obéir aujourd'hui, mais tu verras les résultats après 3 jours. Tu verras les résultats après 2 ans. Tu verras les résultats après 6 mois. Parce que les résultats sont produits par Dieu. Tout ce que tu peux faire, c'est simplement s'appliquer à l'obéissance. Imposer ton cœur à obéir. Bien-aimé, oublie d'abord la pluie. Concentre-toi de construire l'arche et d'entrer là-dedans. C'est fini. La pluie, c'est Dieu qui va faire pleuvoir. Amen. Nous voulons voir des exactitudes sur les résultats. Mais les résultats, ce n'est pas ton problème. Comment cela va se réaliser, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est quoi? Construire l'arche. On t'a dit de construire l'arche, construis l'arche. On t'a dit d'entrer dedans, entre dedans. On t'a dit de fermer la porte, ferme la porte. Les restes, ce n'est pas ton problème. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Amen. Tu ne te poses pas de questions. Mais si moi je construis l'arche et qu'il n'y a pas de pluie, Dieu ne va jamais te répondre à cette question. Dieu ne va jamais te répondre quand tu poses à Dieu cette question. Quand Dieu te dit, prends l'argent de ton loyer, donne ça à une telle personne. Bien-aimé, ne te pose pas 3, 4, 5 questions. Si c'est Dieu, je ne dis pas que le pasteur Timothée m'a dit. Est-ce que j'ai cité le nom du pasteur Timothée? Non. Non. Je suis en train de dire une parole que tu es sûr que cette parole, c'est sorti de la bouche du pasteur Timothée, mais cette parole, c'est un message de Dieu qui est passé par le pasteur Timothée. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Parce que nous sommes des canaux, nous sommes des voies. Nous sommes des voies, ces moyens que Dieu passe pour parler. C'est pour cela que tu as la responsabilité d'examiner. C'est ton droit d'examiner une prophétie. C'est ton droit de questionner une prophétie. C'est ton droit. Alléluia. Amen. C'est ton droit d'examiner une prophétie. C'est ton droit de chercher si cette prophétie est vraie. C'est ton droit. Même si c'est le pasteur Timothée qui a dit, ou c'est papa Bavé, tu peux accepter, tu peux rejeter, tu es libre. Mais moi, je suis en train de parler. Au cas où, après avoir examiné, après avoir regardé, tu es sûr, ça vient de Dieu. Bien-aimé, ce n'est plus un homme. Ça, c'est entre toi et Dieu. Alors, quand tu es entre toi et Dieu, il faut t'appliquer à une vie d'obéissance. Amen. Il faut d'abord commencer à obéir. Ce qu'il te demande de faire. Obéis d'abord. Mais je vous pose des questions. Si Marie, qui était visitée par l'ange, une femme qui n'a jamais connu un homme, et l'ange vient lui dire, comme tu es là, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Bien-aimé, je bénis le Seigneur parce que Marie n'était pas une femme de combat spirituel comme aujourd'hui. Si Marie était une femme de combat spirituel, elle allait d'abord commencer par allier l'esprit de Marie de nuit. Oui, parce qu'elle va dire que cette grossesse, c'était une grossesse démoniaque. Quand Marie va venir chez le pasteur Timothée, je vais dire à Marie, moi je ne connais pas ces histoires, en tout cas, retourne à l'expéditeur. Moi je ne vais pas entrer dans ça, je ne peux pas que mon nom soit salu. Je ne peux pas te soutenir, moi je ne peux pas. Je vous assure,
Si Marie vient me consulter, je n'ai pas le droit d'accepter ce que Marie est en train de dire. Je vais dire à Marie, je ne suis pas là. Yo, c'est toi qui avais écouté Dieu. Si c'est Dieu, moi je fais quoi? Alléluia. Alléluia. Mais Amen. Marie, malgré sa réputation, malgré sa virginité, malgré sa relation avec Joseph, mais Marie a dit, il me soit fait selon ta foi, selon ta volonté. Ce que Marie a dit, elle a dit, c'est compliqué. D'abord, elle a posé la question, comment cela se fera-t-il? L'ange l'a dit que l'ombre de tout ça te couvrira. Bon, Marie a dit, bon, pas comme si ça me dépasse. Hein? Ok, mais qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Elle voulait seulement dire, je suis d'accord. Si ma réputation sera détruite, ce n'est pas un problème. Alléluia. Je suis d'accord. Si Joseph veut se rompre avec moi, mais je me souviens, ça c'est moi, je suis un peu fort en imagination. Je me pose des questions ce jour-là. Joseph est venu voir Marie. Ils étaient peut-être au restaurant en train de manger. Mais comment c'était la semaine? Non, c'était bien, mais... Joseph regarde Marie. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai des nausées. Des nausées. Non, c'est pour ça que j'étais appelé, c'est pour que nous puissions parler. Parler de quoi? Parler de quoi? Dis-moi la vérité, c'est quoi? Mais attends d'abord, non? Attends, chérie. Hein? Attends d'abord, je ne vais pas expliquer. Non, je ne veux pas écouter des explications. Oh my God. Je ne peux pas me mettre à la place de Marie. Je suis sûr. Je me dis, peut-être il avait dit, bon, comme tu veux te fâcher, tu ne peux pas écouter mes explications. L'ange était venu, l'ange m'a dit que je vais être enceinte. Joseph a pris son porte-monnaie. Et Joseph a dit au serveur, elle qui va payer. Le serveur a dit, mais qui va payer? Elle paye. Et Marie était comme ça. En disant peut-être à Dieu, Seigneur, pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi toute cette humiliation? Parce que la Bible dit que Joseph est parti et qu'il est parti s'imaginer comment il devait rompre secrètement. Parce que même Joseph savait que c'était sa réputation qui était là-dedans. Non, il voulait rompre secrètement avec Marie. Mais Dieu est venu encore parler à Joseph. Malgré les douleurs qu'il avait, malgré les chocs qu'il avait, au lieu que Dieu puisse enlever la grossesse pour qu'un couple soit en paix, Dieu vient encore parler au mari pour dire au mari, cette grossesse-là, c'est ma grossesse. Si Joseph était comme le mari de Sertel, cet homme allait quitter le ministère Prière et Famille. Je vous assure. La manière dont le mari de Sertel se fâche, mais il allait quitter immédiatement Prière et Famille et aller sur les réseaux sociaux, dire que non, cette grossesse-là doit être exactement la grossesse de pasteur. Et ma femme ment. Mais heureusement pour Joseph, il avait compris. Et quand Dieu parle, je dois seulement m'appliquer à l'obéissance. Amen. Mais quand tu comprends que ce message vient de Dieu, il me cherche une foi d'obéissance. Mais cherche seulement comment je peux obéir. Comment je peux me soumettre. Mais pourquoi? Parce que lorsque Dieu... Je vais écrire ça. Merci Seigneur. Quand Dieu te parle, quand Dieu te donne un message, quand Dieu vient te visiter et que tu refuses de t'appliquer à l'obéissance, il y a quelque chose, 2 ou 3 choses qui peuvent se passer. Dieu peut se détourner de vous pour aller à quelqu'un d'autre. Amen. Peur. On est Je là. répète encore. Si Dieu vient te visiter, te donner une vision, te donner un message, c'est que tu ne veux pas t'appliquer à l'obéissance. Bien-aimé, Dieu a plusieurs personnes. Dieu a 1000 moyens de faire les choses. Quand Dieu vient vers toi, vient te voir, tu as reçu la grâce.
Marie n'était pas la seule vierge à ce temps-là. Non, elle n'était pas la seule vierge. Elle a reçu seulement la grâce. Alléluia. Amen. Si Dieu vient te donner un message, tu n'es pas le seul ou la seule personne qui prie beaucoup. Tu as seulement reçu la grâce. Alors que la grâce peut te laisser et partir chez d'autres personnes. La Bible dit, Jésus est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Il s'est tourné et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Tu ne veux pas obéir aux instructions que Dieu te donne. Dieu a des enfants. Dieu a des enfants. Alléluia. Amen. Amen. C'est ministère prière et famille. Peut-être c'était un ministère que Dieu avait donné à la sœur Cathy. Je ne sais pas, je suppose. Peut-être la sœur Cathy a dit, hé, je prière. Moi je suis fatigué, il n'y a pas de trop de prédication. Et Dieu est venu voir la sœur Aimée. Et la sœur Aimée n'a pas compris. Peut-être elle n'a pas compris. Je ne vais pas citer d'autres personnes pour ne pas choquer certaines personnes. Laisse-moi choquer Aimée et la sœur Cathy comme d'habitude. Alléluia. Quand tu as vu que Aimé a donné des raisons, pasteur, vraiment, hier j'avais prêché, tu as dit, je n'ai pas le temps à perdre parce que Pauline doit être sauvée, Grâce doit être sauvée, oh my God, Maïka doit être sauvée, parce que Fortune doit être sauvée, et je ne sais pas qui doit être sauvé. Alors si je passe le temps à t'expliquer, tu m'expliques le temps passe. Alors laisse-moi aller voir Timothée qui est là, en train de regarder sa télé, laisse-moi aller voir Timothée. Oh my God. Donc je déclare dans le nom de Jésus que celui qui a refusé d'écouter, d'obéir à la voix de Dieu, que Dieu se tourne vers la berge. Au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand vous leur demandez de s'appliquer à l'obéissance, et ils pensent qu'ils sont en train de faire une faveur à Dieu. Non. Tu n'es pas en train de faire une faveur ou une faveur à Dieu. Non. Dieu est capable. C'est même les pierres. Oh my God. Mais un jour, on a dit à Jésus de demander aux pierres d'arrêter d'acclamer. Jésus a dit, de demander aux gens d'arrêter de l'acclamer. Jésus a dit, si ils s'arrêtent d'acclamer, les pierres vont sauter de joie. Les pierres vont sauter de joie. Oh mon Dieu, ce jour-là, si j'étais là, j'allais demander à tout le monde de fermer la bouche pour voir comment est-ce que les pierres sautaient de joie. Amen. Si j'étais là, j'allais dire, restez calme, restez calme, restez calme. On va voir. Laisse-moi que je n'étais pas là. Les gens ont dit, l'occasion d'acclamer Jésus, donner ça aux pierres. Il y a des gens qui sont des pierres, mais ils ont commencé à prêcher parce que toi qui es une personne, tu ne veux pas prêcher. C'est pour ça que Dieu a commencé à chercher des gens, même dans des boîtes de nuit, pour qu'ils commencent à prêcher. C'est pour cela que tu peux voir une personne se convertir après 3 jours, après 2 semaines, après 1 mois. Il commence à prêcher. Mais toi qui as fait 10 ans, tu n'as jamais commencé à prêcher. Parce que depuis que tu as commencé à te parler, il y a un fils à pasteur Timothée. Je ne sais pas s'il est là connecté. Oh my God. Il n'est pas connecté, le frère Charlie. Mais ce frère est venu. Il est venu vers moi. J'ai commencé à l'enseigner. Je lui ai donné première leçon d'affermissement, deuxième leçon d'affermissement, troisième leçon d'affermissement, quatrième leçon. Il a fui. Il ne se voyait plus. Après quelques temps, mais au moment où nous parlons, ce frère-là, le fils de Timothée, il a commencé un ministère de prière. Oh my God. Amen. Oh my God. Il a commencé un ministère qui fonctionne sur WhatsApp. Il y a plus de 11 ou 12 personnes maintenant. Et puis tous les jours, j'ai dit, waouh, ce n'est pas un appel qui était dirigé allez citer ton nom. Il y a des gens qui viendront récupérer ce qui est à toi
Parce que la Bible dit, par ton erreur, tu perdras ton héritage. Mais ne pas s'appliquer à l'obéissance, c'est commettre une erreur grave. Parce que les jours où Esther a voulu plaquer, les jours où Esther a voulu connaître cette erreur, son oncle Mardoché a dit à Esther, Esther, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Mais la solution de Dieu surviendra. Mais toi, et ta maison, la maison de ta famille, vous périrez. Dieu a toujours des voies et moyens pour faire ce qu'il a fait. Bien-aimé, vouloir ou pas, dans ce ministère, il y aura des gens qui vont témoigner. Il y aura des gens qui vont témoigner. Ceux qui vont obéir aux instructions, ils vont obéir, ils vont témoigner. Dieu n'a pas le temps de perdre avec vous. Alléluia. Il y aura des gens qui vont obéir aux instructions. Quand ils vont obéir, Dieu n'a pas des enfants chéris. Dieu n'a pas de chouchous. Dieu n'a pas des enfants chéris. Dieu n'a pas de privilégiés. Non. Tu t'appliques à l'obéissance. Tu vois les résultats. Tu vis les résultats. Oh my God. Si j'avais le temps, j'allais vous parler de plusieurs personnes qui ont eu à obéir aux instructions données. Oh my God. Dieu est prêt pour faire des choses dans ta vie. Il est prêt pour t'utiliser. J'allais dire, deuxième catégorie de personnes. Quand tu n'écoutes pas la parole, tu n'obéis pas à ce que Dieu a dit. Pour d'autres personnes, Dieu va les laisser et se détourner vers d'autres personnes. Mais pour d'autres personnes, Dieu peut les forcer jusqu'à la fin. Mais le résultat sera médiocre. La sœur Cathy était là, elle allait dire OK. Amen. Parce que il y a des gens qui sont jusqu'aujourd'hui en train de se battre avec l'appel de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de lutter avec la voix de Dieu. Il y a une sœur qui a donné son témoignage ici en ce lieu, où elle était enceinte. Dieu lui a dit de faire une offrande pour son enfant, pour la protection de son enfant. Mais elle avait écouté l'instruction elle-même, mais elle n'avait pas fait cette offrande. Et lorsque l'enfant est né avec la maladie. Il s'est fait que, après la prière, après avoir prié, à l'âge de 7 ans que Dieu a restauré l'enfant. Donc l'enfant a passé 7 ans dans une maladie, simplement parce que la maman n'avait pas voulu obéir aux instructions. Mais comme Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu de faveur, il a poursuivi la maman même après 7 ans. Et l'enfant est déjà né. Mais bien, ça, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais le mal avec ça, quand Dieu te force, tu vas arriver à le faire, vouloir ou pas. Dieu a 1000 moyens. Dieu peut t'obliger de prêcher la parole. Même si toi, tu te dis que moi, je n'aime pas prêcher. Oh, moi, je n'aime pas être sur Facebook. Bien aimé, si Dieu t'impose d'être sur Facebook, bien aimé, ton visage sortira sur Facebook, même comme un voleur. Je refuse que cela sorte comme un voleur. J'accepte d'obéir. Amen. My God. My Oui, God. Pauline. Il y a des gens qui moi prêcher, moi j'aime pas trop les gens. J'aime pas trop apparaître devant les gens. Mais bien aimé, si Dieu veut te faire apparaître devant les gens, tu n'as pas un endroit où tu peux t'échapper. En lingala, on dit atingami, s'attacher. Si Dieu te dit que tu vas prêcher, même à l'hôpital, tu vas prêcher. Même comme ça. Bien aimé, je ne savais pas. Dieu est vraiment bon. Dieu m'a guéri. Mais quand tu étais normal, tu as refusé. Comment? Tu ne veux pas s'appliquer à l'obéissance. Si Dieu décide, mais tu vas le faire. Dieu peut t'obliger. Je répète encore. Dieu peut te coincer jusqu'à faire ce qu'il faut. Mais si Dieu te coince, le résultat sera médiocre. Vraiment. Tu vas commencer à prêcher
avec déjà 6 enfants. Tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Mais quand tu étais vierge, quand tu étais célibataire, tu avais le temps de gêner, de prier, de chercher Dieu. C'est pas comme ça. Avec des make-up, mais montrer à tout le monde que tu es belle, tu es belle. Maintenant, à l'âge de 48 ans, tu acceptes l'appel avec les enfants, les mots de tête, les mariages, le mari. Tu n'as pas le maximum de prières qui te soutient. Et tu as un ministère faible. Mais la Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. À son temps. Amen. Alors ne perds pas le temps. Quand Dieu te veut à faire quelque chose, sois souple. Tu gagneras en termes de temps. Amen. Alléluia. Amen. Mais imaginez-vous que Dieu t'avait inspiré le médicament de Covid avant Covid. Mais toi, tu ne voulais pas. Dieu peut-être t'avait inspiré de faire le vaccin de Covid 3 ans en avance. Tu n'as pas voulu. Et là, quand le Covid est arrivé, tu penses avec les vaccins, nous tous de ces vaccins. Alors que tu pouvais le faire bien avant si tu étais averti. Je crois dans mon cœur, ça n'engage que moi. Je crois qu'il y a des gens qui étaient inspirés par Dieu de faire les vaccins pour cette Covid. Je crois, ça c'est moi, je crois. Parce que Dieu ne peut pas accepter un malheur comme ça frappe tout le monde sans qu'il y ait des gens qui soient avertis. Oui, je crois qu'il y avait des gens qui étaient avertis. Peut-être qu'ils n'avaient pas écouté. Père l'a fait. On peut pas douter de cela. Peut toujours y arriver. Quand Dieu t'efforce, mais le résultat sera médiocre. Le résultat ne sera pas vraiment consistant. Le résultat ne sera pas vraiment. Mais va lire l'histoire de Jonas. Tu vas voir qu'il a seulement prêché une prédication. Une prédication avec plusieurs conversations avec Dieu. Une prédication seulement. Alors qu'il pouvait te citer comme de Joseph, comme de Moïse, comme d'Élie. Quand Dieu te dit va prêcher, il ne veut pas aller prêcher. Il préfère fuir. Il complique encore des situations. Mais à chaque fois que tu refuses d'obéir, tu compliques ta vie inutilement. Si Dieu ne te laisse pas, et que Dieu dit je ne vais pas te laisser, mais vouloir ou pas, Dieu va récupérer ton argent. Dieu a mis le moyen. Il peut récupérer ton argent par la maladie. Il peut récupérer ton argent avec n'importe quel problème. Dieu a mis le moyen. C'est pour cela que le conseil est gratuit. Appliquons-nous à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Que mon Dieu Amen. bénisse. Amen. Amen. Il y a un verset que j'aime citer beaucoup. La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. À la sagesse. Que nous puissions appliquer nos cœurs à l'obéissance. Quand Dieu t'appelle, il sait le pourquoi. Il peut t'efforcer. Oui, il peut t'efforcer. Je vous assure, il peut t'efforcer. Je voudrais que là où tu es, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, mais voici. Tu peux dire après moi, mais voici, Seigneur. Dis après moi, mais voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Dis encore après moi, mais voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je suis prêt pour écouter ta parole. Je suis prêt pour écouter ta parole. Je suis prêt pour m'appliquer à l'obéissance. Je suis prêt à m'appliquer pour l'obéissance. Cher Saint-Esprit de Dieu, Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à mener une vie d'obéissance. Aide-moi à mener une vie d'obéissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom puissant de Jésus Dans de le nom Nazareth. puissant de Jésus. Élevons nos voix et commençons à prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier lentement? Commence simplement à prier et demander cela à Dieu. Yes. Mais il n'y a pas de gens qui sont plus obéissants que les autres. My God.
Tu as simplement besoin d'obéir. Tu as simplement besoin d'obéir. Tu as simplement besoin d'obéir à la voix. My God. Dis à Dieu, aide-moi d'obéir à ta voix, Seigneur. Oh my God.